Papa, j'ai codé un jeu avec Canva. Ça, c'est mon fils de 13 ans qui m'a dit ça l'autre jour, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte, Canva? Mais je travaille tous les jours avec Canva, je fais mes miniatures moisies de chaîne YouTube avec, et je n'avais jamais cliqué sur le bouton IA Canva. Et donc je lui ai dit, montre-moi ton jeu, et effectivement, il avait créé un jeu de plateforme. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on va voir ça tout de suite. Alors voilà, tu vois, c'est pas très compliqué, moi je l'utilise dans un navigateur, mais tu as l'application de bureau sous Windows que tu peux télécharger, probablement aussi sous Mac, et tu as simplement IA Canva. Il te propose des choses à faire. Donc par exemple, un calculateur de prix interactif que je pourrais partager avec mes clients. Le prompt est préétabli, ça peut te donner des idées pour créer un prompt, et on va le laisser faire ça en temps réel. Donc là, c'est pas absolument incroyable, c'est principalement du CSS et du HTML, mais tu vas voir que ce qui est incroyable, c'est la vitesse à laquelle il va générer du code, ce que d'autres IA font, avec une intégration complète, avec tous leurs autres outils graphiques, avec également la possibilité de publier ce que tu viens de développer en web très très vite, en un seul clic. Et tout ça compris dans ton abonnement, soit gratuit, soit pas cher. Moi, je paye 12 € par mois parce que je paye au mois, mais je pourrais payer un peu moins cher si je payais à l'année. Et si tu es professeur, instituteur, eh bien, tu peux avoir ça gratuitement pour l'utiliser pour ta classe. Donc là, nous avons, ça y est, donc il a inventé, parce que je lui ai même pas précisé ce que je voulais, un truc pour un studio photo dans lequel je peux catégoriser une séance photo de 3 heures à un tarif horaire de 170 $, et donc j'ai un résultat de 340 $. Et si je clique sur publier, il me prépare le site web, et en quelques secondes, regarde bien, ça y est, le site web est en ligne. Voir le site web, et le site web est en ligne. Alors tu me diras, avec ça, je vais pas aller bien loin, et tu as tout à fait raison, mais je n'ai mis aucun paramètre. Et je peux lui demander de modifier des choses si je le souhaite. Donc par exemple, mais les prix en euros. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que c'est un outil quasiment complet de vibe coding qui est disponible ici. Alors la seule chose qui va manquer, c'est la base de données éventuellement qui est derrière, et les automatisations que tu pourras rajouter, intégrer avec d'autres outils. Mais la puissance du machin est complètement sidérante. Et ça y est, il vient de me générer la version 2 avec les prix en euros. Ça n'est que du site web. J'ai envie de dire classique, avec un petit calculateur. Maintenant, admettons que je veuille une frise chronologique, et là aussi, je ne vais pas m'embêter. Je vais pas changer le prompt par défaut qui était mis, et je vais le laisser faire pour voir ce que ça donne. Voilà, et 400 lignes de code plus tard, c'est écrit, et voici ma frise chronologique qui est dynamique. Je peux sélectionner les différentes civilisations. Est-ce que je veux toutes les voir? Est-ce que je veux voir l'Égypte? Est-ce que je veux voir la Grèce? Et elles sont sur ma frise chronologique. Là encore, dès le prompt d'origine, je pourrais donner beaucoup plus d'informations. Je peux modifier ce que je veux faire, je peux modifier les couleurs si je le veux, etc. Je peux modifier directement dans le code si j'ai 2-3 connaissances en HTML, ce qui est loin d'être impossible, et ce qui, en termes d'apprentissage, est quand même incroyable. Et toujours, je peux cliquer sur le bouton publier, et je peux réutiliser tout ça dans un design. Maintenant, je vais créer un jeu de plateau, mais comme je suis flemmard, je vais lui dicter. Je veux un jeu de plateau avec un petit personnage qui va de la droite de l'écran vers la gauche et qui saute de plateforme en plateforme. Je veux qu'il doive éviter des champignons qui lui sont balancés dessus, donc s'il prend le champignon dans la pomme, eh ben, le jeu est fini. Et je veux qu'il puisse ramasser des pièces d'or qui lui font gagner des points. Ça y est, donc il m'a créé mon petit jeu de plateforme, il me donne les contrôles, je lui ai rien demandé, hein, je lui ai même pas dit, mais il me donne les contrôles, il faut éviter les champignons et collecter les pièces, flèche haut, flèche gauche, flèche droite, jouer. Ah, donc il n'a pas pris en compte le fait que il faut que j'évite les champignons, attention, oh là, oh là, oh là, oh là, doucement. Les champignons, ils vont vite, hein, quand même. Hein. Donc il me reste quoi? Il me reste qu'une seule vie. Ah, et voilà, ça y est, j'ai perdu et j'ai fait 80. Je viens de créer un jeu, ça m'a pris donc globalement moins de 3 minutes 50, c'est ça? C'est quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est pas une folie? Est-ce que tu imagines tout ce que tu peux faire? C'est une plateforme quasiment de vibe coding intégrée dans Canva, à 12 € par mois. Alors évidemment, il va se poser plein de problèmes, c'est-à-dire, est-ce que je peux enregistrer mes scores? Dans quelle base de données je vais le faire?
Tu peux mettre ça en place sur ton site internet que tu vas créer en à peu près 15-20 minutes. C'est complètement sidérant. Est-ce que tu imagines l'ère dans laquelle on est en train d'entrer? Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui est en train de nous arriver. Il va y avoir des gros défis, mais ça va être assez rigolo. Alors je voudrais essayer autre chose, parce qu'il se trouve que moi je suis mon poids tous les jours, je me pèse et je le note. Donc je vais lui donner un fichier où j'ai relevé mon poids, un vieux fichier Excel, et je vais lui dicter ce que je veux. Crée-moi une page web dans laquelle je puisse saisir chaque jour mon poids, qui garde tout l'historique des saisies, et selon la trame de ce fichier Excel, je veux qu'il y ait une courbe qui montre l'évolution de mon poids avec le temps, et je veux aussi que les données qui sont dans ce fichier Excel te servent d'historique pour le site web. Je veux que ça soit déjà intégré, ces données, dans la page web. Donc là, on voit qu'il est en train d'intégrer tout l'historique des dates. Donc on voit à chaque fois la date, le poids, et à chaque fois, il y a le poids. Donc il me dit qu'il a entré 145 entrées historiques depuis janvier 2025. On est en 2026. Donc ici, je peux effectivement rentrer une nouvelle entrée. Donc admettons qu'aujourd'hui, je crois que je descends 2,5. J'ai tout l'historique qui est entré, avec la variation, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je mets moi dans les fichiers, quand je le saisis. Et j'avais saisi jusqu'à juin 2025 dans ce fichier-là. Et je vois que j'ai ma courbe qui a été tracée. Et maintenant, Canva peut enregistrer et stocker les données dans le fichier Excel. Donc ici, j'ai les données. Il a créé une feuille de calcul Canva. Donc ça, c'est pour les nouvelles données, et je pourrais publier ça en un seul clic si j'avais envie, mais j'ai pas envie de publier mon poids. Donc ici on voit qu'il a créé donc un tableur pour enregistrer les données, et on voit que ici est lié. Alors il y a un petit défaut, c'est que j'aurais bien aimé qu'il intègre les données que je lui avais données dans cette fiche, dans ce tableur, mais je pourrais lui redonner une instruction de manière à ce qu'il le fasse, il refasse et qu'il améliore comme on l'a vu pour le premier site web. Ce qui est incroyable avec cette IA de Canva, c'est que tout d'un coup, ça donne un sens à toutes les possibilités qu'il y a sur Canva, où on peut utiliser des documents texte, on peut faire des tableurs, on peut faire des images, on peut générer des vidéos, on peut... Et même si j'aimais déjà beaucoup cet outil par sa facilité d'utilisation et le nombre de choses qu'on pouvait faire dans des domaines où on n'est pas forcément très fort, là, je dois reconnaître que je suis absolument scotché. Si ça commence à gérer un peu de bases de données, et si on a la possibilité de l'interfacer avec des bases de données derrière, ça peut commencer à donner une suite logicielle assez incroyable et quasiment autoportante. En termes de tarifs, aujourd'hui, je paye 12 € par mois et je suis dans la version pro. Avec ça, j'ai 1 Tera de stockage et j'ai accès à cette IA. Et c'est parce que je paye par mois, donc je peux payer à l'année, ce que je ne fais jamais pour les SaaS. Je paierai encore moins cher par mois. Ça en fait quand même une des IA les moins chères du marché, alors qu'avec une intégration incroyable et avec aussi une base de photos et de dessins intégrés à Canva. Il y a une version gratuite à 0 € par an dans laquelle il n'y a pas l'IA de Canva, mais il y a déjà beaucoup de choses. C'est très vite frustrant la version gratuite parce que il y a plein de designs qu'on peut pas utiliser et c'est toujours les bons designs qu'on cherche qui sont dans la version payante. Mais tu vois que si tu es enseignant, dans l'enseignement, c'est gratuit. Alors je ne connais pas vérifier mon éligibilité. Et donc, il y a un petit formulaire où il te demande de donner ton adresse email avec celle de l'établissement, et l'adresse de l'établissement et le nom de l'établissement. Et à ces conditions, visiblement, eh ben, tu peux avoir cette IA gratuite. C'est absolument incroyable. Voilà, j'en arrête là et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.